Je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Sync My Music. Et donc le youtubeur en question, il a fait des prompts qui ressemblaient énormément à des musiques déjà existantes. Imaginez à l'échelle de certains utilisateurs, donc de l'utilisateur qui va générer une musique, combien de morceaux déjà qui sont sortis sont déjà des morceaux plagiés qui ont été générés sur ces plateformes comme Udio ou comme Suno. Imaginez en fait l'impact que ça peut avoir. C'est énorme en fait, les gens se rendent pas compte. Donc ce qu'ils sont en train de faire, ces gens derrière ces compagnies-là, c'est complètement irresponsable ou ils savent pas ce qu'ils font en fait. C'est juste incroyable. Écoutez. C'est évident que ces IA ont été entraînés sur des données qui étaient normalement protégées avec le droit d'auteur. Et donc, les résultats, comme vous pouvez l'entendre, sont beaucoup trop similaires pour que ce ne soit pas le cas. Donc, il y a un problème quelque part. Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on va parler des petits problèmes qu'il y a dans le domaine de l'IA générative, notamment avec OpenAI qui a eu des procès, comme vous l'avez peut-être entendu parler. J'en avais parlé sur ma chaîne de procès avec le New York Times. Donc il y a des soucis à ce niveau-là parce qu'il y a eu des auteurs qui ont porté plainte et c'est un petit peu monté en crescendo. Donc effectivement, il y a des problèmes aussi dans l'IA générative. Je pense que c'est quelque chose qui va être résolu dans le temps. Bien sûr, je suis pour une accélération de l'intelligence artificielle et je suis forcément pour moins de régulation parce que trop de régulation, ça limite la vitesse d'accélération du progrès technologique. Donc effectivement, je suis pour une accélération exponentielle sans limite, mais il faut quand même aussi un minimum de régulation. Donc si vous êtes pro-technologie, technophile comme moi, ou IAC carrément, donc effective accélérationniste, on cherche à accélérer les choses, notamment dans l'IA, parce que l'IA, et notamment l'AGI, est une technologie qui va nous permettre vraiment d'avoir un changement civilisationnel important. Mais tant qu'on n'a pas encore ce changement civilisationnel important, il faut encore faire en sorte quand même que l'être humain reste au centre de la création, de la créativité aussi. L'art a toujours existé, l'art a existé avant le capitalisme et les droits de copyright, donc ça c'est une certitude, mais c'est juste que le capitalisme actuel, donc le système capitalistique actuel a permis aux artistes de créer encore plus d'art parce qu'ils ont été rémunérés pour pouvoir permettre de faire leur art, tout simplement. Et donc, si maintenant les compagnies d'IA générative commencent à utiliser le travail des artistes pour ensuite remplacer les artistes avec leur propre travail, donc voler le travail des artistes pour ensuite les remplacer, ce n'est pas une direction tout à fait éthique, je pense. Et pour moi, on ne rentre pas dans une accélération efficace, parce que pour moi, le mot efficace veut dire aussi que tant que l'être humain existe, il faut faire en sorte de laisser l'être humain au centre de tout. Ce que font les IA, elles sont entraînées sur des énormes datasets. Et ensuite, pour composer une musique ou générer une image, elle va prendre l'ensemble de tous ces datasets, tous les patterns existants, combiner ces patterns existants, comme on va dire un montage Photoshop, si je peux dire ça comme ça, et créer quelque chose de nouveau avec. Mais là, le problème, c'est que comme ça se base sur du travail humain, parfois les outputs, donc les résultats qu'on va avoir, seront extrêmement similaires à des choses qui sont réellement existantes et qui ont été faites par des artistes dans le dataset. Des artistes qui n'ont d'ailleurs pas demandé à être utilisés dans ces datasets. J'entends souvent des gens dire que par exemple, quand on génère de l'art en tant qu'humain, on va s'inspirer du travail des autres pour créer quelque chose de nouveau et qui va être considéré comme transformatif. C'est vrai, ça fonctionne comme ça. Mais en fait, en tant qu'artiste, on sait pertinemment, quand on va mettre notre œuvre sur Internet, on a en quelque sorte signé une sorte de contrat social, et ce contrat social fait qu'on sait que notre musique va inspirer d'autres artistes, et ainsi de suite. Mais aucun artiste sur Terre, à ce que je sache en tout cas, n'a demandé à ce que son travail soit utilisé pour être volé par des compagnies qui font de l'IA générative, pour ensuite faire en sorte de remplacer ces artistes. Donc c'est encore plus vicieux comme façon de procéder. C'est-à-dire que on a aidé ces IA à se nourrir de notre travail, et en aidant ces IA-là, les artistes ne sont pas récompensés par rapport à ça. Il n'y a pas de contrat de licence
Il n'y a pas de licences qui sont payées en fait directement par ces compagnies pour entraîner ces datasets. Il n'y a pas de réelle collaboration entre l'homme et la machine. C'est 0,1% l'homme et 99,99% la machine. Il y a peu de créativité humaine dans le processus génératif derrière ces IA, en tout cas dans les résultats. Par contre, donc dans l'input, le processus de création vient des humains, mais d'humains qui n'ont pas consenti à ce que leurs données soient utilisées pour entraîner ces modèles. Effectivement, on rentre en fait dans un schéma compliqué. Et donc, pour en revenir à ce qui s'est passé avec OpenAI, bien récemment, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne la semaine dernière, on avait fait un live stream sur la conférence OpenAI et ils parlaient justement de leur nouveau produit qui s'appelle GPT-4o et donc qui permet d'avoir des interactions beaucoup plus naturelles entre l'homme et la machine. C'est super intéressant et c'est super incroyable de se dire qu'on en arrive là. Donc là, on se rapproche vraiment d'une IA qui a un niveau conversationnel comme dans le film Her. Et donc justement, Sam Altman, comme vous pouvez le voir, il avait fait un tweet pour dire Her. Voilà le film Her. Donc c'était une référence directe. Mais le jour d'après, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Scarlett Johansson, donc l'actrice qui a prêté sa voix au personnage Samantha dans le film Her, a dit que en fait, ils ont volé sa voix sans lui demander son avis. Mais c'est vrai qu'il y a un comportement assez louche de la part d'OpenAI, c'est que quand Scarlett Johansson, elle a dit qu'elle va porter plainte, le jour même, OpenAI, ils ont shut down, ils ont effacé la voix Sky, donc c'est la voix Sky, c'est sur l'application avec laquelle vous pouvez discuter. Pour une compagnie qui s'appelle OpenAI, il y a le mot open dedans, d'après leur nom et leur philosophie, là, ils n'ont pas été très ouverts, ils n'ont pas été très transparents, et ils n'ont pas dit comment ils ont entraîné cette voix. Ils auraient pu très bien dire, oui, on a utilisé une actrice pour faire ça, voilà, on va vous prouver avec les données qu'on a utilisées comment on a créé cette voix. Ils n'ont rien dit du tout. Donc, je me demande s'il n'y a quand même pas quelque chose derrière, effectivement, d'avoir utilisé sa voix sans son autorisation. C'est vrai que ça se fait pas, parce qu'après sa voix elle est sur internet à vie, alors que cette personne n'a pas demandé, n'a pas consenti derrière. Voilà, comme j'en avais parlé, OpenAI avait présenté un nouveau modèle de voix super intéressant qui permet vraiment d'avoir des interactions très naturelles. On avait fait un live stream là-dessus, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian. Le jour d'après, par contre, il y a Google qui a fait sa keynote Google I.O. Et pour moi, ça a été un désastre total au niveau des présentations de produits. Il y avait vraiment rien d'intéressant. Le seul truc intéressant, on va dire, c'était peut-être ça. Voilà, donc ça, c'était le pré-show avant la présentation de Google. Mais concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Ils ont présenté quelques petits produits intéressants avec Gemini incorporé dans Android. Mais rien d'incroyable. On va dire que OpenAI a quand même réussi à faire quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus sobre et beaucoup plus intéressant en termes de présentation, beaucoup plus court aussi, beaucoup plus concis. Là, par contre, Google, je trouve qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'intéressant. Et donc voilà, il y a des avocats qui pensent qu'OpenAI pourrait avoir vraiment de gros problèmes à cause du cas de Scarlett Johansson. OpenAI pourrait faire face à des conséquences juridiques pour avoir créé une voix ChatGPT qui ressemble beaucoup à Scarlett Johansson, que l'entreprise l'ait fait intentionnellement ou non, et le fait que le PDG d'OpenAI ait fait référence à ces similitudes, donc le tweet d'avant. Cela ne fait qu'empirer les choses, disent les avocats en propriété intellectuelle à The Verge. Elle peut prendre quelques mesures, mais la jurisprudence soutient sa position, déclare Purvi Patel Albers, associé des cabinets d'avocats Hayes Bone, spécialisé dans les marques déposées et le droit d'auteur. Après avoir présenté des mises à jour de ChatGPT la semaine dernière, OpenAI a suscité des commentaires et des gros titres soulignant que la voix de son assistant IA nommé Sky ressemblait beaucoup à Johansson, en particulier sa performance en tant qu'IA assistant dans le film Her. Voilà, donc ce qui pose problème, c'est ça. Même si OpenAI n'a pas mentionné Johansson, les consommateurs ont souligné les similitudes. Et c'est exactement le même problème avec les IA dans le domaine de la musique. Il y a des résultats qui sortent de ces IA. Même maintenant, vous utilisez ces IA et vous faites des résultats, vous essayez de les commercialiser, vous pouvez avoir des gros problèmes juridiques parce que dans certains cas, sur, on va dire 500 générations, vous allez avoir une génération qui va ressembler énormément à la voix d'un chanteur déjà existant.
vous allez avoir des problèmes à cause de plagiat, parce que des fois, dans la musique, juste pour 15 secondes de similitude d'une suite de progression d'accords ou de mélodies, vous pouvez avoir des amendes très salées aux États-Unis. Juste pour ça, vous pouvez avoir 150 000 $ d'amende à chaque fois. Donc c'est quand même assez conséquent, hein. Donc si vous utilisez des IA pour faire de la musique, faites très attention pour les droits de copyright, parce que déjà en plus en tant que prompteur d'IA, vous n'avez pas le droit à avoir le droit de copyrighter vos musiques, vous n'avez aucun droit à les copyrighter, parce que l'effort humain derrière n'a pas été suffisamment grand. Dans le droit juridique pour les droits de copyright, si vous écrivez juste un prompt pour générer une musique, vous n'êtes pas considéré comme le détenteur des droits, parce que l'effort humain derrière n'a pas été suffisamment grand. Et justement, en parlant de ça, Suno vient tout juste de lever 125 millions de $. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et on a Ed Newton-Rext, qui est en fait l'ancien vice-président de la division audio chez Stability AI, qui a dit que ça va poser beaucoup de problèmes, que effectivement, au niveau éthique, les investisseurs qui ont investi dans ces boîtes ne savent pas ce qu'ils font, ou alors s'ils le savent, ils sont très candides, ils sont très intéressés juste par l'aspect financier, et ils ont déjà d'autres boîtes au cas où qui permettraient de subvenir à leurs besoins. En fait, c'est comme un pari de poker. Ils balancent tout leur argent, et sur 10 boîtes sur lesquelles ils ont mis de l'argent, il y en a une qui va marcher. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. L'IA dans le domaine de la musique aura qu'un avenir avec des boîtes légales. Et justement, Ed Newton-Rext, cette personne, vous pouvez également la suivre sur Twitter, hein, il fait souvent des tweets très intéressants. Il explique que lui, il est en train de travailler sur une startup qui travaille sur des datasets de données d'entraînement d'intelligence artificielle qui permettraient d'entraîner l'IA de façon éthique et de façon efficace. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est un service qui permettrait aux boîtes dans l'IA de créer de l'IA sans léser le travail humain derrière. Je soupçonne que le principal moteur de cet investissement est le FOMO dans la communauté du capital risque. Ça veut dire quoi? Le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. Et là, il explique, la plupart des investisseurs ont raté l'opportunité d'investir dans OpenAI, qui est en tête dans plusieurs secteurs verticaux de l'IA. La musique est le plus évident dans lequel ils ne font pas partie. Midjourney, la plus grande plateforme de génération d'images d'IA, n'a pas eu besoin d'investissement en capital risque, un fait qui fait bouillonner de nombreux investisseurs. Ils veulent se lancer dans l'IA générative, mais même s'il existe de nombreuses entreprises, les espoirs de la licorne sont rares. Mais certains indices suggèrent que Suno, comme de nombreuses autres sociétés d'IA générative, pourraient entraîner ces modèles sur des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation. Suno n'a pas divulgué ce qu'il utilise comme données de formation. Dans un récent article paru dans Rolling Stone, l'un des investisseurs de Suno aurait déclaré qu'il n'avait pas d'accord avec les labels lorsque la société a démarré. Rien ne suggère que cela ait changé. Qu'ils avaient investi dans la société avec la pleine connaissance que les labels et les éditeurs de musique pourraient intenter des poursuites et que le manque d'hostilité ouvert des fondateurs à l'égard de l'industrie musicale ne signifie pas que nous n'allons pas être poursuivis. Pris ensemble, ces indices suggèrent qu'il existe une possibilité décente que Suno s'entraîne sur de la musique protégée par le droit d'auteur sans consentement. Et là, il explique bien en plus qu'à l'heure actuelle, l'opinion publique sur les sociétés qui utilisent des datasets qui ne sont pas clairs, dans chaque sondage qui a demandé aux gens ce qui devrait et ne devrait pas être autorisé en matière de formation à l'IA générative, la majorité des personnes interrogées déclarent que vous ne devriez pas pouvoir former des modèles d'IA générative sur le travail des gens s'ils ne le souhaitent pas. Voilà, donc ensuite, il a donné son avis, il a dit « Cela me semble être une réponse de bon sens, mais il est bon de l'avoir reflété plus largement. » Effectivement, n'importe qui dirait sur Terre que si on ne donne pas le consentement à des modèles qui ensuite utilisent son propre travail pour en fait faire du business dessus, eh bien effectivement, la plupart des gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est juste du bon sens. Ça va être très mal perçu pour les entreprises d'IA. Il est possible qu'une bulle dans l'IA puisse éclater aussi, que ça fasse le tri. Et je pense que les meilleures IA et les meilleures boîtes qui feront des IA qui seront plus éthiques resteront, en tout cas sur le long terme. Là, sur le court terme, vu que c'est un petit peu le no man's land, il n'y a pas de loi encore prédéfinie, super définie sur les datasets d'entraînement. On sait que au niveau, en tout cas éthique, ça n'a pas l'air d'être très accepté. Même la plupart des avocats que j'ai vus dans le domaine disent justement que c'est pas bon du tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y aura des régulations sur les datasets, ça c'est sûr.
à voir si les données synthétiques permettront de faire en sorte d'avoir toujours des IA performantes en évitant d'avoir des problèmes sur les datasets, on verra ça. Donc les données synthétiques, c'est-à-dire que c'est des données qui sont générées par des IA qui sont ensuite réutilisées pour entraîner les IA. Donc ça permettrait peut-être d'éviter ce genre de problème et d'avoir des IA beaucoup plus éthiques, en tout cas dans le domaine de l'IA générative. Voilà, en fait, le problème à chaque fois, c'est pas l'outil, c'est pas l'IA. L'outil, l'IA, c'est une technologie formidable qui va nous aider à aller dans l'espace, à conquérir le cosmos, à augmenter notre espérance de vie, et tout ce que vous voulez de super intéressant et d'ultra futuriste. Mais le problème, c'est toujours l'humain derrière, les gens qui cherchent absolument à se remplir les poches sans forcément réfléchir aux implications éthiques, vu que c'est un petit peu encore le Far West dans le domaine des données d'entraînement. Donc il y en a qui en profitent. Et ben là, les choses commencent à se gâter aussi pour les IA qui font de la musique. Parce que là, Sony Music met en garde les sociétés d'intelligence artificielle, ne récoltez pas nos données. Donc là, dans cet article qui est sorti sur Billboard, ils expliquent littéralement que toutes les entreprises qui utilisent des données et qui n'arrivent pas à prouver d'où viennent ces données, dont on sait forcément que ces données ont été utilisées sur l'ensemble des catalogues de musique existantes, eh bien, s'ils n'arrivent pas à le prouver, ben Sony risque, si au bout de 30 jours, il n'y a pas de réponse, il risque de porter plainte et de les emmener en justice. Donc toutes ces histoires peuvent aller très loin, ça peut être aussi un problème pour l'IA générative au global. Donc soyez-en conscients, hein. C'est quelque chose qui va prendre de l'importance, tous les problèmes juridiques, vu que c'est une nouvelle technologie qui prend de l'ampleur. Donc il est fort possible que ça fasse exploser la bulle de l'IA. On va dire, ça ne va pas bloquer l'IA, hein. Ça va permettre peut-être de créer un marché beaucoup plus sain par la suite à l'explosion de cette bulle, comme on a eu la bulle à l'époque de l'explosion de la bulle de l'Internet, qui a permis de trier les grosses entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'humain va totalement être remplacé dans la créativité humaine? Est-ce que vous êtes pour l'utilisation sans consentement des données des gens? Moi, vous connaissez mon avis, je pense pas que ce soit une bonne chose. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et on se retrouve à très bientôt. Au revoir les amis.